Bonjour, je m'appelle Patrick Guillaume, je suis conducteur de travaux chez Algeco et donc je m'occupe de tous les chantiers de mon secteur, donc secteur Auvergne et Loire, pour Algeco, que ce soit en location et en vente. Donc la gamme Progress a été lancée en 2005. Ce qui fait la différence de la gamme Progress, c'est qu'elle est conforme à la réglementation thermique. Avant la réglementation thermique 2005, maintenant la réglementation thermique 2012. C'est des modules qui sont modulables à volonté, donc les cloisons peuvent se déplacer facilement à l'intérieur. C'est des modules qui sont superposables, donc qui s'emboîtent les uns dans les autres, en fonction de la surface dont a besoin le client et puis de l'espace qu'il dispose. Généralement, on ne peut pas faire un bâtiment qu'un rez-de-chaussée. Le client a parfois besoin de faire des bâtiments en hauteur. Donc on superpose les modules les uns sur les autres pour arriver jusqu'à du R+2. Donc après, on a des escaliers qui desservent les bâtiments par l'extérieur ou par l'intérieur en fonction du besoin du client. Donc là, on a un assemblage de 8 Progress P119 qui ont été installés pour offrir aux équipes des espaces verts, des locaux pour qu'ils puissent avoir accès à des vestiaires, accès à des réfectoires et puis aussi des sanitaires, donc que ce soit des WC ou des douches. Donc le confort qui est nécessaire pour les équipes de la commune du Puy-en-Velay. Donc on avait deux types de Progress, on a les P119 et les P130. Donc en fait le 19 et le 30, ça indique la surface de chaque module. Donc là on est sur des modules de 19 m² en surface. Donc le bâtiment fait à peu près 150 m². Donc c'est un assemblage de 8 modules Progress P119. Et donc là on est dans le cas au niveau de l'épaisseur des panneaux, on est sur des panneaux de 100 mm en laine de roche. Que ce soit à la fois les panneaux pleins et les panneaux fenêtres. Il y a eu un gros travail qui a été fait en préfabrication en usine, donc que ce soit le cloisonnement intérieur et toute la partie sanitaire, les douches standards, les douches PMR. Et donc la phase proprement dit de chantier, c'est grosso modo c'est 2 petites semaines. 2 petites semaines pour assembler, pour faire les raccordements sur les réseaux, pour tout ce qui est eau, évacuation, l'installation des surtoits-neige, l'eau au vent, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc grosso modo c'est sur 2 semaines. Alors au niveau des portes qui peuvent être installées sur le Progress, donc on a des portes simples, pleines, ou des portes doubles pleines, mais aussi des portes qui peuvent être aussi vitrées avec des oculus. Donc pareil pour les portes simples oculus, avec généralement portes simples avec 3 oculus et portes doubles avec 3 oculus sur les 2 ouvrants. Pour les 4 modules les plus proches du hangar, on a installé des surtoits-neige et les 4 autres modules ont eu leur toiture renforcée avec un doublage de panne pour être conforme par rapport à l'altitude et au risque d'accumulation de neige sur la toiture. Toutes les eaux pluviales sont canalisées, donc on a mis en place des systèmes de caniveaux et tout est canalisé et ramené vers le réseau pluvial de la commune. Au niveau de la couleur du bâtiment, donc en standard, le bâtiment a 2 couleurs. Il y a une couleur gris foncé et sur les longs pans, on a une couleur qui est gris clair. C'est ce qui a été réalisé sur ce projet-là. Après, on a des cas particuliers où des clients nous demandent de repeindre les bâtiments ou de faire un bardage qui peut être un bardage bois ou un bardage métallique. Le module Algeco, donc là, le module Progress est adaptable en fonction du besoin du client. Donc on peut mettre les fenêtres où on veut, que ce soit en pignon ou en long pan. Il existe tout type de fenêtres, des fenêtres qui font 1600 par 1600, des petites fenêtres pour les vestiaires. Les fenêtres 1600 par 1600, donc il y a une partie ouverture à la française, donc c'est des fenêtres qui font 1 mètre par 1 mètre. Et une partie verticale et une partie horizontale qui sont elles fixes et généralement qui sont avec un vitrage opale, mais aussi qui peuvent être aussi en vitrage totalement transparent si le client souhaite avoir beaucoup plus de luminosité. Les fenêtres qui sont installées sur la gamme Progress donc, sont des fenêtres à rupture de pont thermique avec des vitrages ce qu'on appelle des vitrages faible émissivité pour qu'on soit conforme à la réglementation thermique. Donc là dans le projet actuel du Puy-en-Velay c'était la réglementation thermique 2005 et pour les nouveaux Progress qui sortent depuis janvier 2012, ça sera la réglementation thermique 2012. Donc les fenêtres de Progress sont équipées en standard avec des enrouleurs à sangles pour piloter le tablier de volet roulant en fonction des options que le client souhaite. Donc il y a plusieurs possibilités pour ouvrir le volet roulant. Donc soit une sangle, soit une manivelle, soit un interrupteur pour piloter électriquement le tablier. Et alors les équipements intérieurs, au niveau du chauffage, sur cette installation on n'a pas de particularité, par exemple comme des clim réversibles. Donc du coup on est resté sur une installation on va dire un peu plus classique, avec des panneaux rayonnants qui sont pilotés par une horloge. 80% de l'installation électrique est faite en usine. Donc chaque module est déjà prééquipé. Et sur site en fait on interconnecte chaque module entre eux et tout est ramené au niveau d'une armoire électrique qui est réalisée elle sur site. Donc pour le bâtiment qui nous concerne, donc il y a une armoire électrique qui se trouve à l'entrée,
et qui pilote l'ensemble du bâtiment. Donc ce bâtiment qui a été réalisé avec un assemblage de 8 Progress P119 a été étudié pour les équipes des espaces verts, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc le bâtiment a été étudié pour les recevoir, donc il y a une rampe d'accès à l'extérieur qui était faite pour les gens en fauteuil roulant, donc on a des WC handicapés, et aussi des douches de plein pied qui permettent aux gens qui sont en fauteuil d'accéder à la douche sans aucun souci. Pour ce chantier précisément, donc il y a une trentaine de personnes qui sont intervenues. Donc on part du maçon, l'entreprise de maçonnerie de terrassement, plus tous les corps d'État qui sont succédés derrière, donc les plombiers, les menuisiers, les serruriers. Et puis à la fin, au niveau des finitions, toutes les entreprises de VRD pour les reprises d'enrobés. Mais plus globalement, pour la gamme Batex et la gamme Progress, c'est une équipe de 3 personnes qui a assuré le montage du hangar et des bungalows. Donc le montage s'est fait sur une semaine. Le hangar, on l'a installé en 2 jours. Et puis les bungalows sont installés sur une journée et les finitions le lendemain. Et on avait donc une grue automatrice qui était sur le chantier pour faire la mise en place. Donc c'était une grue 50 tonnes. Donc Algeco attache beaucoup d'importance à l'aspect sécuritaire. Pour un tel chantier, en fait, donc on était dans une enceinte sportive. Donc on a été obligé de faire un chantier clos. Donc on a mis des barrières en place pour nous protéger et puis protéger aussi les utilisateurs de l'enceinte sportive. Donc après les moyens particuliers au niveau de la sécurité, c'est des EPI, donc c'est les équipements des équipements de sécurité. Donc qui sont les chaussures de sécurité, les chasubles, le casque, les lunettes de protection, les harnais pour travailler sur la toiture. Toute notre gamme, que ce soit la gamme Batex ou la gamme Progress, sont équipées en toiture d'anneaux de sécurité qui permettent aux opérateurs, une fois qu'ils ont accédé à la toiture, de pouvoir s'accrocher avec leur harnais et pouvoir travailler en sécurité sur la toiture. Que ce soit la gamme Batex ou la gamme Progress, le client avait besoin d'une installation rapide, donc il s'est porté plus vers l'Algeco que vers le traditionnel. Mais l'avantage, c'est que c'est modulable dans le temps, donc il peut, si pour X raison il décide d'agrandir sa surface, c'est compatible avec la gamme Batex et la gamme Progress. On peut agrandir à volonté donc les surfaces qui ont été créées.